L'éducation est le dossier de cette édition. Si vous avez des enfants, vous vous êtes forcément posé à un moment ou un autre cette question: ai-je la bonne attitude pour encourager sa réussite scolaire? Faut-il en faire moins? Faut-il en faire plus? Faut-il gronder, punir ou garder ses distances? Eh bien, 2 chercheurs viennent de mener une étude auprès de 1000 élèves au parcours exemplaire, étude sur les principes d'éducation de leurs parents. Bonsoir Stéphane Clerget. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre et vous nous aiderez à traduire concrètement par des conseils les résultats de cette étude dans un instant. D'abord, voici l'essentiel des conclusions de cette enquête. Anne Poncinet, Isabelle de Lyon, Benjamin Genome. Elle est en 2e année de classe prépa à Toulouse. Estelle est une bonne élève et lorsqu'on lui demande si ses parents y sont pour quelque chose, aucune hésitation, Estelle leur décerne la palme de l'encouragement. Et ils sont toujours fiers et contents de moi, quoi qu'il arrive, quoi que je fasse. Vraiment, ils sont contents et ça, je trouve ça vraiment très bien parce que j'ai jamais une seule fois, jamais ressenti la pression venant de mes parents, vraiment pas. Comme souvent dans ces familles de bons élèves, la réussite semble naturelle. Pour la mère, il y a quand même une clé, sa disponibilité. J'essaie d'être toujours présente quand elle avait besoin de moi. J'étais là le soir pour les devoirs, les week-ends, pour éventuellement des sorties culturelles ou des choses comme ça. Suivi des devoirs, activités culturelles, voyages qui éveillent la curiosité, une attention soutenue mais selon eux, jamais de pression. Et jamais je n'ai grondé mes filles ou j'ai dit bon, ben, on va essayer de comprendre pourquoi tu t'es trompé. On va corriger, essayer de comprendre, voilà. Et à partir du moment où tu as compris pourquoi tu t'es trompé, c'est pas grave, quoi, voilà. Une bienveillance souvent présente dans l'entourage des bons élèves, auquel ce sociologue a consacré un livre. Selon lui, dans ces familles, l'école n'est pas une obsession. Il n'y a pas que le travail scolaire, il y a toutes les activités autour qui concourent à un certain équilibre de ces jeunes. Sport, musique, autant d'activités qui développent elles aussi le goût de l'effort. Qui donne un cos carré, en fait. Mais selon l'étude, les parents des bons élèves sont aussi de fins connaisseurs du système scolaire. Choix des filières et des établissements sur ces dossiers-là non plus. Ils ne lâchent pas la main de leurs enfants. Voilà, l'école ne doit pas être une obsession. On aimerait croire que c'est la recette. On va vous le demander un peu plus précisément, Stéphane Clerget. Vous venez de publier Réussir à l'école, une question d'amour, point d'interrogation, chez Larousse. 3 questions pour être concret pour tous ceux qui nous écoutent. D'abord, faut-il contrôler tous les jours les devoirs de l'enfant à la maison? Contrôler, pas forcément, mais accompagner les devoirs, les initialiser, aider l'enfant à s'organiser, et puis aller le voir régulièrement et être disponible si l'enfant a des questions à nous poser. Plutôt attendre qu'il nous sollicite que devancer l'appel. Oui, mais on peut quand même aller faire un tour. L'idée, c'est aussi que les devoirs ne durent pas trop longtemps. 10 minutes pour un OCP, 1 heure maximum en 6e. Et après, on n'hésite pas à parler d'autre chose. Deuxième question très concrète, faut-il sanctionner en cas de mauvais résultats? Gronder, punir, sanctionner? Non, on ne punit pas les mauvaises notes. Pourquoi? Soit l'enfant n'a pas compris et ça n'a pas de sens de le punir. Il faut au contraire lui expliquer. Ça renforcerait sinon un problème de confiance en lui. Soit l'enfant effectivement a fait preuve de mauvaise volonté et dans ce cas-là, la mauvaise note est une punition, pas de double peine. Au contraire, on le plaint. Ça toucherait un petit peu sa fierté. Dernière chose, à contrario, faut-il les récompenser lorsqu'ils ont des bonnes notes? Ça aussi, ça fait débat. Alors, les récompenser, non, ça n'a pas de sens. On peut les féliciter, bien sûr. On félicite aussi le petit frère qui n'a pas des très bonnes notes, mais qui se met au travail, qui fait des efforts. Et l'accompagner à des sorties ou autres. Mais l'idée, c'est que ce qu'on fait avec lui, finalement, on présente ça aussi comme des récompenses, ce qu'on fait naturellement. Ce qui est important aussi, c'est que le papa s'implique, que ce ne soit pas toujours une affaire de maman. Ça, c'est très important aussi pour la réussite scolaire, en particulier des garçons. Merci Stéphane Clerget d'avoir répondu à nos questions. Merci pour vos bons conseils.